Bonjour à tous, voici une autre critique signée ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler du film The Scorpion King, Book of Souls, le livre des âmes, soit le 5e chapitre de la série de films qui ont entre autres lancé la carrière du lutteur, du acteur Dwayne The Rock Johnson. C'est avec cette franchise-là que tout a commencé. Alors moi, j'ai écouté mon film en format Blu-ray, soit un film d'une durée de 92 minutes. Il est disponible depuis le 23 octobre dernier. C'est une distribution Universal Studio Home Entertainment. Ça a été réalisé par Don Michael Paul. Il y a quelques acteurs intéressants ici, dont Zach McGowan. Ça fait quand même quelques films qui sortent cette année, le mettant en vedette. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui l'attend. Nous avons d'ailleurs aussi vu Zach dans la dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D. Il y a aussi comme acteurs Nathan Johns, Mei-Ling Ng, Peter Mesh, Howard Charles et Pearl Toosey. C'est tous des gens qui ont joué dans des téléséries, entre autres dans la série Spartacus. Piste sonore pour le film, c'est du anglais DTS HD Master Audio. On reçoit aussi une piste sonore en français-espagnol. Même chose pour les sous-titres, anglais, français, espagnol. Format d'image étant le 1080p, haute définition, widescreen. Alors je vous lis ce qui suit. Le roi Scorpion fait équipe avec une guerrière nommée Tala, qui est sœur du roi Nubi. Ensemble, ils cherchent une réplique légendaire appelée The Book of Souls qui leur permettra de mettre fin à un seigneur guerrier diabolique, soit un warlord. Alors, c'est sûr que c'est un film qui est simple à regarder. Scène d'action intéressante, il y a quand même quelques touches d'humour. C'est sûr que l'acteur Zach McGowan attire le regard. On sent que c'est une vedette, là. On a juste besoin de le mettre dans un bon film avec un bon véhicule pour vraiment le catapulter. Ça fait déjà quelques films qui nous sortent. On se le cachera pas, ça rentre vraiment dans la catégorie des films série B, Direct-to-DVD. Je sais que aux États-Unis a été retrouvé sur Netflix. Alors, on a le droit à des costumes de qualité, cela étant dit. Vraiment des décors intéressants. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de talent qui a été investi pour rendre ce film-là crédible. C'est par contre une histoire qu'on a déjà vue. C'est ce qu'on appelle du rehash, où est-ce que il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment rien là, qui vient nous surprendre ou nous saisir avec ce film-là. J'ai quand même apprécié, j'ai aimé, sans plus. Alors, ceci étant dit, mon nom est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Au plaisir de se parler bientôt. Au revoir.